Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance de la semaine. Donc un signe, une coupe. Maintenant on va commencer à prendre l'habitude. Donc voilà, je vais faire tous les signes un par un. Je vais utiliser uniquement donc le dé des planètes pour voir l'énergie principale et dominante de votre semaine, plus le tarot du bon karma. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc bien évidemment, comme je le dis, allez voir le signe solaire et le lunaire. Si le solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. Mais bon, vaut mieux éviter d'aller voir les deux signes, donc solaire et ascendant, parce que ça peut aussi être complètement contradictoire. D'accord? Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc cette guidance, elle est valable du 9 au 15 août, donc du lundi 9 au dimanche 15 août. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Allez en barre d'infos ou en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci d'avance et à tout de suite. Coucou les cancers, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies de la semaine. Donc une coupe, un signe. Et on y va, on commence tout de suite avec l'énergie principale et dominante avec le dé des planètes. Cancer. Alors, les cancers. Ok, donc là, on a Neptune pour vous. Donc, Neptune, ça va être tout ce qui est idéal pour vous. Quels sont vos idéaux? D'accord, je pense que vous allez y réfléchir durant cette semaine. Neptune, c'est aussi la planète du lâcher-prise. C'est aussi le fait de voir les choses différemment dans une situation, voir les choses avec plus d'ambition aussi. D'accord? Donc, on va se garder ça et puis on va essayer de voir, peut-être lâcher prise aussi avec les peurs parce que ça correspond aussi au pendu. Donc, peut-être que vous étiez bloqué par certaines peurs et là, cette semaine, Neptune pourrait vous pousser à prendre confiance en vous et à avancer dans une situation qui pour vous est idéal et bien pour votre vie, hein, bien sûr. Hein. Donc là, nous avons la reine, non, le 2 de bâton renversé, c'est bien. Et nous avons le monde renversé. Bon, ben écoutez, pour certains cancers ici, il va être question, oui, effectivement, d'achever avec un cycle où vous n'osiez pas sortir de votre zone de confort. Donc c'est ça, voilà, ça rejoint la planète du lâcher-prise, la planète de tout ce qui est idéal pour vous. Là, je pense que vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous voulez dans la vie, je pense que c'est plus au niveau projet ou au niveau professionnel, hein, et achever vraiment un cycle où vous étiez bloqué, coincé, peut-être dans les peurs, peut-être la peur de sortir de sa zone de confort, d'être dans le manque, peu importe. Hein. Là, je vous sens oser, hein, oser vous ouvrir. Waouh! Bon, pour moi, clairement, il y a un rêve que vous avez, il y a un vœu que vous souhaitez réaliser, cancer, mais là, le problème, c'est que il y a la peur, en fait, de ce qu'on ne connaît pas. Parce que là, effectivement, vous êtes dans votre petite zone de confort, qui est bien ou pas, hein, peu importe, mais c'est confortable. D'accord? Vous êtes dans la sécurité. Et là, en fait, aller réaliser ce vœu, ce rêve, ça vous met dans l'insécurité. Et là, enfin, je pense que cette semaine, vous allez oser. D'accord? Oser sortir, sortir de ça, achever quelque chose, achever une forme de sacrifice aussi. Hein. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Donc à vous, comment ça peut, à vous de voir comment ça peut vous parler. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un travail, peu importe. Hein. Vous achevez une forme de sacrifice et tout est cadré et tout doit être comme ça. Voilà, on sort de sa zone de confort et ce qu'on veut, on va l'obtenir, on va aller réaliser ce souhait, on va aller vers notre bien-être aussi. Mais pour ça, il va falloir prendre des risques. Et moi, c'est ce que je vois pour vous, les cancers, pour cette semaine, donc du 9 au 15 août. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou Taureau, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance de la semaine. On commence avec le dé. Taureau. Pour voir votre énergie, nous avons la lune. Donc là, vous allez être très émotifs, les taureaux. Donc il va falloir être vigilant par rapport à vos émotions parce qu'on a toute émotion confondue. On peut avoir de l'amour, la tristesse, de la peur, l'hésitation, peu importe. Hein. On va voir, on va confirmer avec le tarot. Mais en tout cas, vous allez être très, 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 très émotif. D'accord pour cette semaine. C'est peut-être aussi hein, à cause de la nouvelle lune en Lion. Ça, c'est possible aussi. Mais voilà, vigilant aussi par rapport à vos peurs, vos doutes, vos hésitations. Allez, on coupe. 3 de denier. Ok. Il y a une forme de travail. Ok. Il y a une forme de travail avec cette carte où il y a une forme de réparation.
Alors, là, je sens pour vous, taureau, c'est plutôt le fait d'avoir peur ou d'hésiter par rapport à quelque chose, une situation, une relation, peu importe, que vous souhaitez, que vous avez envie de réparer. D'accord? On sent ici des peurs. Alors pour d'autres, ça va être des peurs, des hésitations par rapport à un travail d'équipe aussi. Ça, c'est fort possible. Sinon, c'est travailler ensemble, réparer les choses dans une relation. Vous allez avoir vraiment du mal à maîtriser vos émotions, à les canaliser. Et moi, je sens que ça peut être des peurs, hein, des doutes, des hésitations. D'accord? Parce que peut-être aussi, hein, vous vous êtes préservé, vous avez travaillé sur vous, vous avez, entre guillemets, guéri. Et là, le fait de travailler avec d'autres personnes, vous voyez, enfin voilà, s'associer avec d'autres personnes ou réparer une situation, une relation, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça vous met dans une espèce de zone inconfortable. Vous voyez? Donc là, vraiment, vraiment, il va s'agir de, pourquoi pas, canaliser vos émotions. D'accord? Ça va être très difficile hein, parce que vous allez être très émotif, mais canalisez vos émotions, surtout vos peurs, j'ai envie de dire, parce que là, j'ai l'impression avec le 8 d'épée, taureau, c'est comme si c'est vous-même vous bloquez. D'accord? C'est vous-même, vous pouvez vous voiler la face, avoir une vision euh, fausse de la situation, d'accord? Vous sentir piégé, coincé, alors qu'il n'en est pas. Vous avez ici le poignard pour pouvoir retirer ces liens. Et là, on parle vraiment de blocage mental. D'accord? Blocage mental, c'est à cause des peurs et des hésitations. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, de travailler en équipe, de réparer quelque chose, peu importe, une relation, une situation, peu importe que vous vous êtes préservé jusqu'à maintenant, osez. D'accord? C'est vraiment le fait de prendre un risque, de laisser les peurs de côté pour le coup, pour cette semaine et essayer vraiment au maximum de canaliser vos émotions. Si vous n'y arrivez pas, bien sûr, avec la lune dans votre signe, eh bien, vous allez être, en tout cas pour cette semaine, hein, contrôlé, manipulé par vos peurs, vos doutes, vos hésitations. Et finalement, vous allez certainement rester dans ce blocage. Voyez, alors que vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le pouvoir, vous avez confiance en vous. Mais là, c'est mentalement, c'est comme si le petit démon vous dit, mais non, tu peux pas, mais non, regarde ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, canalisez vraiment ces émotions et puis faites ce que votre cœur vous dit. Voilà Taureau, merci pour votre écoute. Bisous bisous, bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre petite guidance de la semaine. C'est parti avec le dé lion. Alors les lions, on a la même énergie que les cancers que j'ai fait en tout premier. Donc là, c'est l'énergie de Neptune. Alors là, il va être question de peut-être un déblocage, un lâcher-prise, d'aller chercher ce qui est idéal pour vous. Quels sont vos idéaux? Qu'est-ce que vous souhaitez? D'accord? Sortir d'une forme de sacrifice aussi, changer sa vision aussi dans une situation, voir plus clair. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on y va les lions, on va faire la petite coupe. C'est parti. Alors, les lions, nous avons ici le valet de denier renversé et le 3 d'épée renversé. Bon, c'est bien. Il y a une forme de guérison ici parce que vous sortez d'une période compliquée. Donc, moi, je vais parler de souffrance, mais à vous de voir. Hein. Bon, là, vous pouvez très bien avoir eu le cœur brisé, souffrir d'une situation ou bien vous tracasser. Voilà, c'est pas forcément de la souffrance émotionnelle. Ça peut être aussi des prises de tête comme ça. Alors, valet de denier, alors clairement les lions, hein, vous sortez d'une période pour moi souffrante, mais salvatrice, parce que ça vous a appris énormément de choses. D'accord? Dans ce malheur-là, vous avez appris énormément de choses. Peut-être que vous avez appris une forme de lâcher-prise avec Neptune. Vous avez appris, en tout cas, vous avez compris aussi beaucoup de choses. Hein, c'est ce que je vois. Vous avez peut-être appris à voir les choses différemment aussi. Ça, c'est fort possible. Vous avez canalisé vos émotions. Vous avez canalisé la souffrance que vous avez eue, que vous auriez même pu avoir encore plus hein, durant cette période, je dirais, ces 3 derniers mois. Et maintenant, c'est comme si à partir de cette semaine, vous dites, OK, ça s'est passé, j'ai vécu, maintenant je vais vers la guérison, j'ai compris, j'ai canalisé des blessures, blessures de l'âme, maintenant je vais vers la guérison.
C'est un petit peu ça que je vois et je veux plus attendre maintenant. Voilà, c'est un peu ça. Je veux plus attendre maintenant. Je suis prêt, je suis prête. Je me sens guérie, je me sens bien. Et ben, je vais vers ce qui est bien pour moi, ce qui est idéal pour moi, ce que je veux créer dans ma vie. Et ça, c'est grâce à une expérience que vous avez vécue qui était souffrante, mais que vous avez su aussi bien gérer les lions. D'accord? Donc souffrante ou prise de tête, enfin voilà, à vous d'adapter. Vous avez su très bien gérer. Et là, maintenant, ça y est, j'arrête de stagner, je fonce, je prends en main ma destinée, j'ai envie de ça, 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 voilà mes idéaux, et ben je vais tout faire pour les avoir. Je vais tout faire pour réaliser ces rêves-là. Parce que je me sens confiant. J'ai réussi à canaliser la blessure. J'aurais pu tomber bien bas et pourtant non. J'ai tenu bon, j'ai tenu le coup avec sagesse, avec amour. Je suis fière de moi. Je fonce maintenant. Et j'attends plus. J'arrête de stagner. Clairement, les lions, hein. C'est très, très fort, hein. Et c'est très, très, très positif. Donc voilà, à vous de voir dans quel domaine ça pourrait éventuellement vous parler. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous embrasse, les lions. Bye bye. Les Capricornes, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance des énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici pour vous les Capricornes, nous avons l'énergie de Saturne. Et l'énergie de Saturne, ça va être une fin. Donc, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. C'est aussi la carte des restrictions. Donc, peut-être que vous allez vous sentir dans une énergie restrictive. Sinon, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, peut-être la fin, bon, ben là, comme j'aperçois d'autres signes, hein, peut-être la fin d'une destruction émotionnelle. Hein, c'est un peu ça que je vois, hein, parce que, bon, j'ai Mars, j'ai la Lune, d'une destruction émotionnelle, la fin de peut-être, je sais pas, conflit d'ego, de choses comme ça. Bon, on va voir, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin pour cette semaine au niveau aussi intérieur, hein, émotif. Capricorne. C'est parti. Alors, 4 de denier. Bon, bah, clairement, vous allez vous préserver là. Là, en général, on va voir après, mais je vous sens vous préserver. D'accord. Alors, vous n'allez pas passer à l'action. Vous n'allez pas entreprendre quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez envie. Vous n'allez pas commencer de nouveaux projets. Vous n'allez pas démarrer de nouvelles relations. Peu importe. Là, c'est pas le moment cette semaine de démarrer quelque chose de nouveau. C'est plus le moment de se préserver, de penser à soi et de s'occuper de soi aussi, hein, de sa santé, peu importe, hein. Ouais, voilà. Bon, ben voilà, c'est des conflits. Mm. Ah, d'accord. Donc, moi, je pense ici, c'est une forme de conflit, d'agressivité. Il y a quelque chose d'instable ici, hein. Je pense ici, les Capricornes, que pour moi, en tout cas cette semaine, vous allez vouloir être dans une énergie de sagesse et de lâcher prise. D'accord? Vous allez vous préserver de tout conflit, hein, de vous, d'autrui, d'intérieur, peu importe, vous voyez, parce que il y a une forme de déséquilibre ici, hein, par rapport à ça. C'est pas équitable, c'est pas forcément bon pour vous, c'est plutôt ça. Mais là, comme on me dit que vous n'allez pas passer à l'action, donc c'est peut-être que vous, par rapport à une procédure ou par rapport à quelque chose qui vous énerve, vous allez peut-être décider de ne pas rentrer dans le conflit et de vous préserver. Donc là, effectivement, on a quelque chose qui s'arrête, en tout cas pour cette semaine qui prend fin. Et là, moi, je vous sens plutôt méditer, vous reposer, voilà, chercher comme ça la sagesse, l'apaisement, la tranquillité. Donc, si on me dit ça, c'est peut-être justement que vous êtes actuellement, ou vous étiez récemment, dans une forme de conflit, d'agressivité. Vous voyez, vous alliez comme ça vous battre, comme ça, parce qu'il y a comme une forme d'injustice que vous vivez. Mais là, ça y est, on arrête. C'est pas le moment là pour cette semaine. On pense à nous, on essaye de se donner de la valeur, on prend soin de notre corps physique aussi, et on se préserve. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Merci pour votre écoute les Capricornes. À bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre petite guidance de la semaine. Vierge. Les vierges, nous avons l'énergie pour vous de Mercure. Mercure, ça va être la communication. Vous allez être très actif, hein, pour cette semaine, hein. Actif, confiant, vous allez vouloir faire plein de choses, peut-être communiquer, il va peut-être avoir beaucoup de synchronicité. Bon, on va voir, on continue. En tout cas, on sent que vous avez des rêves, on sent que vous avez envie de les réaliser, ou un rêve ou des rêves. On vous sent ultra confiant. Décidez aussi d'être heureux, hein, les vierges, hein. Et c'est bien, parce que là, il y a une belle motivation. Ah, les vierges. C'est parti pour la coupe, les vierges.
Bah oui, 4 de coupe renversé, bah, il y en a marre d'attendre, quoi. Hein? On est blasé, on sort d'une forme de manque et on va chercher ce qui nous manque. Vous voyez? Bah, c'est bien. Avec le pendu à l'envers et le 4 de coupe renversé, on a quelque chose qui nous manque émotionnellement ou quelque chose qui pourrait nous faire vibrer. Eh ben, on n'attend plus maintenant. On est blasé d'attendre et on va chercher ça. Et c'est pour ça on va communiquer, on va sortir, on va s'ouvrir à l'extérieur. Voilà, on a envie d'être heureux. Et moi, je pense que vraiment, c'est le bonheur qui vous manque. C'est quelque chose d'émotionnel qui pourrait vous combler. Donc après, ça va être différent pour chaque personne. On lâche prise avec une forme d'attente et on s'ouvre. On voit les choses différemment et on comprend que finalement, bah, les choses ne vont pas forcément venir à nous, qu'il faut peut-être aussi aller chercher. Vous voyez, les vierges, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Oui, et on laisse les inquiétudes de côté pour ça. Pour ça, on laisse les inquiétudes de côté, on arrête de se prendre la tête. Euh, on va chercher ce qui nous convient, d'accord? Comment je peux dire ça? On laisse aussi la peur, de ne pas plaire, d'accord? Donc ça dépend du domaine, mais on laisse de côté le manque de confiance en nous, la peur de ne pas plaire, d'accord? On fuit là le côté mental, on est dans les émotions, on a quelque chose qui nous manque et ben, on va aller le chercher. On va aller débloquer la situation et on n'a plus peur de se manger une porte, un vent, peu importe. On va communiquer, on va s'exprimer et c'est bien pour nous, on le sent, on y va, on fonce, on est confiant, on est actif. Voilà les vierges, ce que je peux dire pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt, je vous embrasse et bye bye. Coucou Verseau, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre petite guidance de la semaine Verseau. Les Verseaux, bon, ben magnifique, parce que là, on a Jupiter. Et Jupiter, c'est l'expansion, la roue. Il y a des changements, il y a des choses qui vous sont destinées. Waouh, on a Vénus et on a le lion, on a l'amour aussi, on a des choses puissantes, donc relation, je pense, hein, avec Vénus, une relation puissante. Euh, la roue tourne pour vous les Verseaux. La roue tourne peut-être avec un ou une lion aussi, ça c'est possible, mais on a Vénus, on a l'amour et on a le soleil que je peux voir aussi ici et Jupiter, hein. Il y a un changement, il y a quelque chose qui vous est destiné, il y a une avancée. Voilà, on tourne la roue du destin et la roue elle tourne dans le sens positif. On change de cycle aussi. Super, Verseau. C'est parti. L'ermite. Bon, on a beaucoup réfléchi, les Verseaux. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. D'accord? Vous avez eu besoin d'une longue période, peut-être à peu près 9 mois pour certains, pourquoi pas. 9 semaines, 9 mois, à vous de voir 9 ans, 9 années, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé sur nous, on a beaucoup médité, on sait ce qu'on veut maintenant, on arrête de se préserver, on s'ouvre enfin à l'extérieur. D'accord? On a compris beaucoup de choses. Waouh, reine de denier. Eh bien, franchement, les Verseaux, vous êtes super confiants. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie. Vous vous sentez bien dans votre vie, bien dans votre peau, bien dans votre tête, bien dans votre tête, pardon. Euh, la reine de denier, vous savez ce que vous voulez, clairement. Vous savez ce que vous avez envie de créer. Et là, vous allez le créer avec le 8 de denier. Vous allez le créer. Donc, ça peut être sentimental, professionnel. J'ai beaucoup de denier, hein. Sentimental, professionnel, peu importe. On sort d'une forme de solitude, de travail sur soi. On se préserve, on se donne beaucoup de valeur. Et maintenant, on va commencer à s'ouvrir. On va commencer à travailler. D'accord? Travailler sur une relation, travailler entreprendre travailler dans son travail actuel, aller vers un nouveau travail, une formation, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes clairement confiant et puis vous vous sentez tellement bien dans votre vie que là, il y a vraiment cette envie de créer et c'est le moment pour vous, Verseau. En même temps, là, c'est la guidance de la semaine et c'est jusqu'au 15, mais le 22, il me semble, il y a la pleine lune encore en Verseau. Donc 15-22, c'est proche. Les énergies, elles peuvent être aussi là dans la semaine. D'accord? Donc voilà, et puis c'est l'ère du Verseau, et puis voilà, c'est la nouvelle lune en Lion cette semaine, et les Lions et les Verseaux sont aussi très connectés. Bon, en tout cas, voilà les messages que j'ai pour vous. La roue tourne pour vous. Ça y est, on sort d'une forme d'ermitage, de travail sur soi, de solitude, et on est clairement motivé à avancer, à construire, à créer, quoi. C'est magnifique, les Verseaux. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et bye bye. Coucou les scorpions, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On commence avec le dé.
Scorpion. Alors, bon, non, ça passe pas là, Scorpion. Alors, Scorpion, vous avez l'énergie du lion avec vous. Donc, l'énergie du lion, ben là, écoutez, hein, la force, la confiance. Vous allez être fiers de vous. D'accord? On a aussi beaucoup de, ouais, de communication. On peut avoir des relations extrêmement puissantes. Peut-être que vous allez vous sentir aussi dans une énergie de très, très désirable. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit aussi. On peut avoir une forme d'ego, une forme de contrôle aussi avec l'énergie du lion. Allez, on continue. Mais c'est positif de toute manière parce que là, j'aperçois le soleil et Jupiter. Donc ici, on a un gros changement pour vous. Les scorpions, vous avez l'énergie du lion, donc c'est l'énergie de la confiance en vous. Et ça, ça revient, hein. Et ça va vous rendre heureux aussi. C'est vraiment pour moi un changement de cycle, hein, que je peux voir, hein. Waouh, ben voilà, 10 de coupe. Alors 10 de coupe, c'est le soleil. Cette semaine, vous allez être très heureux, très heureux. Très, très, très heureux. L'ermite à l'envers. Vous sortez d'une forme de solitude, vous sortez d'une forme d'ermitage, de méditation. C'était peut-être nécessaire ou ça vous a été imposé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, je vous sens heureux, amoureux. D'accord? Pour certains, c'est vraiment vous êtes comblé, soit vous comblez d'amour par vous-même, ou soit vous êtes heureux dans votre foyer, en couple, avec vos enfants, votre famille, peu importe. Vous voyez, c'est magnifique, c'est le bonheur à son apogée, quoi. D'accord, le bonheur à son apogée. Et là, c'est comme si vous sortez d'une forme de zone de confort avec le 2 de bâton à l'envers. Vous sortez d'une forme de zone de confort, c'est pareil, hein, l'ermitage avec le 2 de bâton, c'est pareil. On sort d'un retrait, on sort d'une période où vous aviez besoin de prendre du recul, vous mettre en retrait, moins communiquer. Et là, vous allez vers le bonheur. Bon, avec le 6 de coupe, vraiment, vous voyez les choses différemment. Pour certains, vous pouvez être un petit peu nostalgique aussi, mais sinon, vous voyez les choses différemment, un petit peu avec les yeux d'un enfant, vous voyez, un petit peu avec un gros lâcher-prise aussi. C'est ce que je vois. En tout cas, vous sortez de votre zone de confort. Et pour certains, pour atteindre ce bonheur, c'est possible que cette semaine, il y ait un choix à faire. D'accord? Un choix en lien avec votre passé. Ça, c'est possible, mais qui va vous rendre très heureux, qui va vous faire sortir d'une période d'ermitage. Mais il va falloir faire le choix aussi de prendre le risque de sortir de votre zone de confort. Donc, à vous de voir, hein, on verra. On a vraiment confiance en vous. D'accord? Il y a un gros changement là pour vous aux alentours de cette semaine. Tout ça, ça peut être aussi en lien avec des communications, mais là, ça revient à la confiance en vous. Donc, faites le bon choix, Scorpion. Faites le choix qui vous convient, le choix qui vous rend heureux, le choix que votre cœur vous dit, quoi, tout simplement. Voilà, les amis, merci pour votre écoute, Scorpion, et à très bientôt. Bye bye. Coucou Balance, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence avec les dés. Le dé. Balance. Alors, Balance, j'ai Vénus. C'est magnifique. Bon, bah là, c'est la semaine de l'amour pour vous. C'est la semaine de l'amour pour vous-même, pour autrui, des sentiments. D'accord? Vous allez avoir beaucoup d'émotions. Pour certains ici, avec Mars, bon, bah, il y a peut-être aussi des choses qui vont vous tomber comme ça dessus, des révélations, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est l'amour, c'est magnifique. Vénus, c'est une très très belle planète, hein. Allez, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Balance. Ok. Chevalier de denier. Il y a une forme de lenteur. Il y a une forme de lenteur. Soit il va falloir aller doucement, ou soit ça fait peut-être longtemps que vous attendez quelque chose. D'accord. 5 de bâton renversé. D'accord. Non, vous êtes bloqué vous-même, j'ai l'impression. Vous-même, c'est comme si dans une situation, bon, peut-être dans l'amour, vous avez décidé de prendre votre temps. Vous avez décidé de ne pas vous précipiter. Vous voyez? C'est ce que je vois ici. Parce qu'à partir du moment où quelque chose vous mettait en conflit, vous préfériez ne pas y aller et attendre, prendre votre temps, faire les choses correctement, hein. C'est un petit peu ce que je vois ici, hein. 9 d'épée. Il y a des choses qui tracassent. 4 de bâton. Alors, 5 de bâton, 4 de bâton. Il y a une forme de non-engagement, donc soit de vous ou de la part d'autrui, pardon, qui pourrait vous tracasser.
À Balance, signe d'air, hein, d'air, les épées, le mental, qui pourrait vraiment vous tracasser. C'est une forme de lenteur. Alors même si vous l'aviez décidé, peut-être qu'éventuellement avec l'amour, là, cette semaine, vous êtes prêt et finalement, on vous l'impose. Vous voyez? Donc là, moi, je ressens pas de la souffrance, hein, mais je ressens des choses qui vont vous tracasser parce que c'est comme ça, vous le vouliez. Quand vous ne le vouliez pas, c'était possible et maintenant que vous le voulez, ça ne va pas forcément être possible cette semaine. Mais bon, c'est pas grave, soyez vraiment dans l'amour, soyez dans la compréhension. Ne vous laissez pas... euh, ne vous laissez pas contrôler par vos peurs aussi, manipuler par vos peurs. S'il y a du temps qui est nécessaire, ça ne sert à rien de se tracasser, ça ne sert à rien d'être en conflit intérieur, c'est pour mieux rebondir après. D'accord? Donc là, on sent quand même ça va vous tracasser parce que vous allez trouver ça comme une forme d'injustice. Pourtant, vous le vouliez avant prendre votre temps, et maintenant que vous êtes prêt, eh ben, on vous impose un petit peu ça. Alors, autre chose, c'est peut-être aussi l'amour, mais là, on peut aussi avoir quelque chose au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ici, je vous vois vous battre, travailler, travailler, travailler. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans votre job, et puis là, il y a peut-être un désengagement qui va vous tracasser. Quelque chose qu'on vous impose ou un désengagement qui risque de vous tracasser pour cette semaine. Et pourtant, et moi, je sens une forme d'injustice parce que c'est comme si vous vous êtes battu pour votre travail ou pour votre entreprise. Et puis là, il y a comme quelque chose ici qui... ouais, ça peut parler. Alors bon, pour certains, effectivement, c'est peut-être un désengagement qui va vous tracasser, mais pour après vous mettre à votre compte aussi. Ça, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres, c'est concernant votre entreprise. Quoi qu'il en soit, on laisse passer les énergies de la semaine, on ne se prend pas la tête et on essaye au maximum d'être dans l'amour. Parce qu'effectivement, avec l'énergie de Mars et la Lune, on peut avoir quelque chose qui se détruit, entre guillemets, hein, mais en même temps qui fait peur, hein, avec des peurs, avec beaucoup de doutes, des remises en question, etc. Et là, il va falloir être dans l'amour, tout simplement, être dans la sagesse et se dire que finalement, si ça s'arrête, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'il y a une indépendance à prendre. Vous voyez, dans tous les cas, même dans le sentimental. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé. Balance, n'hésitez pas à commenter. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bisous. Coucou Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Gémeaux. Gémeaux, on a la tour. On a, ben oui, c'est la tour, mais c'est Mars. Mars, donc on a, ouais, ben, bon, alors ça dépend. Ça peut être, j'ai des choses. Ça peut être beaucoup d'actions, mais comme là j'ai aussi la Lune et Vénus, en plus on voit le Lion aussi. Bon, ça peut être aussi quelque chose qui prend fin, une destruction peut-être intérieurement, quelque chose qui vous fait peur, qui vous tracasse, qui vous fait douter de vous, vous voyez, peut-être concernant le sentimental. Bon, on va voir. Gémeaux, 7 de coupe. Ouais, bah oui. Il y a des peurs qui ressortent, hein. Il y a vraiment des peurs qui ressortent. Vous allez avoir du mal à canaliser ces émotions, hein. Là, c'est émotionnel pour vous. Vous allez avoir du mal à les canaliser parce qu'il y a des peurs, mais c'est possible que ce soit des peurs injustifiées. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Bon, on y va. Gémeaux. On a du mal à percevoir une vérité dans une situation, donc ça fait peur. En gros, c'est ça. Alors, bah, le soleil à l'envers, vous voyez? Le soleil à l'envers, on se sent isolé, on se sent pas forcément heureux. Eh oui, 5 de coupe. On n'est pas heureux parce que il faut laisser un passé, parce qu'on se sent brisé, parce qu'on est déçu. Vous voyez? 3 coupes renversées. Et on n'est pas heureux parce qu'on est focalisé sur le passé ou on est focalisé sur la souffrance ou la déception, alors que vous voyez, finalement, soit c'est un mal pour un bien, ou soit de cette situation, vous pouvez en tirer quelque chose de positif. Vous voyez? Donc voilà, il y a un manque de compréhension, comme on l'a vu tout à l'heure, un manque de clarté. Donc effectivement, on a peut-être une forme de destruction, un chaos émotionnel, on va dire ça comme ça. Parce que peut-être vous avez de l'amour aussi et vous ne vous sentez pas compris, déçu. L'empereur renversé,
Et les amoureux à l'envers. Bon, ben, il y a un lâcher-prise dans une situation, hein. Il y a peut-être une fin de relation, hein, mais soit c'est une fin qui va arriver, soit qui est passée. Mais en tout cas, pour cette semaine, vous êtes dans des émotions je sens, hein, déception, parce qu'on y croyait mine de rien. Mais en même temps, il faut aussi comprendre qu'il y a peut-être quelque chose de positif à en tirer de cette situation, de cette fin. Pour certains Gémeaux, il peut y avoir un désengagement avec l'empereur à l'envers et les amoureux. Pour d'autres, c'est vraiment on lâche prise, on arrête de contrôler la situation, on arrête de réparer, on arrête d'y croire, peu importe, vous voyez. Mais je ne vous cache pas que cette semaine, elle va être un petit peu compliquée. D'accord? Donc, il faudra peut-être ne pas vous focaliser sur le négatif et vous focaliser sur le positif. Donc, soit sur le fait que dans l'avenir, il y a des belles choses, hein. La vie ne s'arrête pas à ça. Ou sinon, d'essayer de comprendre ce que vous pouvez tirer de positif dans cette situation qui visiblement semble négative. Voilà Gémeaux. Bon, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On y va avec le dé pour commencer. Sagittaire. Alors les Sagittaires, la Lune. Donc la Lune, là, il va y avoir des émotions. Je ne vous cache pas que c'est pas des émotions positives parce que là, j'aperçois Mars et puis j'aperçois aussi Jupiter, donc les restrictions. Bon, des émotions compliquées, je dirais pour vous, mais plutôt des peurs, des hésitations, des doutes. Hein, Sagittaire, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Sagittaire. Bon, là, on est dans les énergies de la semaine, hein. Après, c'est à prévoir aussi, hein, donc vous pouvez faire en sorte que ça se passe mieux, au mieux. Eh ben oui. Ouais. Ouais, on se sent trahi. Alors, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. J'essaye de voir. Je regarde ce qu'il y en a. Bah oui, voilà, on a le 7 de coupe qui revient. Bon, cette semaine, il y a comme un... Déjà, il y a un doute par rapport à un choix, ça c'est clair et net. Mais c'est ça, la lune, hein. C'est les peurs, les doutes, les hésitations. Écoutez, pour moi, clairement, Sagittaire, pour cette semaine, peu importe dans quelle situation, vous allez vraiment avoir du mal à vous décider, à faire un choix, à communiquer un choix. Ça, c'est possible. Ou sinon, pour certains, vous n'allez pas pouvoir choisir aussi parce que vous avez peur de faire du mal. Vous avez peur de blesser autrui. Vous avez peur de faire du mal à quelqu'un, Sagittaire. Donc, ce choix, vous allez le procrastiner parce qu'on a des doutes, des hésitations. Pourtant, c'est des peurs qui sont complètement injustifiées parce que je ne pense pas que ça pourrait faire autant de mal que vous le pensez, mais vous avez vraiment peur de blesser quelqu'un. Après, voilà, que cette personne mérite ou pas, peu importe, vous n'êtes pas des personnes mauvaises. Donc, vous allez avoir la sensation de trahir la personne. C'est ce que je vois. Donc, ce choix-là, je pense que pour cette semaine, vous allez le garder pour vous. D'accord? Les peurs seront trop intenses. Maintenant que vous êtes prévenus pour ceux à qui ça parle, si vous voulez, vous pouvez aussi avoir du courage et aller communiquer votre choix. Et c'est possible que ce soit le choix d'une fin, de quelque chose qui prenne fin. Parce que là, on a ici hein, Saturne. Voilà, et Saturne, c'est la planète des restrictions. C'est la fin, c'est un achèvement. Voilà ce que je vois pour vous, pour votre semaine Sagittaire. Merci pour votre écoute et à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou Bélier, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre petite guidance de la semaine. Bélier, bon, ça fait 3 signes, hein. On avait le lion et on avait le tout premier signe, il me semble. Alors qu'il y avait cette planète Cancer, ouais, Cancer, Lion, non, Cancer, Verseau, je crois, je sais plus. Faudrait aller voir. Mais voilà, là, c'est Neptune. Et Neptune, ça va être un déblocage, un lâcher-prise, ça va être vraiment le fait d'avancer vers tout ce qui est idéal pour nous, nos idéaux, voir les choses différemment, vous voyez. Et avec le soleil, voilà, les choses s'éclairent, quoi. Il y a de la communication, il y a des synchronicités, vous comprenez quelque chose, hein. Top. Allez, bélier.
2 d'épée, un choix peut-être difficile à faire. Bah oui, bélier, j'ai 7 de coupe. Ouais, par rapport à cette compréhension, il y a peut-être un choix à faire, hein. Et là, vous allez avoir du mal à le faire parce qu'il y a quand même une hésitation. Donc vraiment, euh, faites ce choix avec votre cœur et pas en écoutant le mental. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ben voilà, elle revient la 7 de coupe. Donc il y a bien une hésitation, peu importe entre quoi et quoi, mais une hésitation, des doutes, c'est ça qu'on voit. Et 6 de denier renversé. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous n'avez peut-être plus envie de donner. Vous n'avez plus envie de donner sans recevoir. Vous n'avez plus envie de recevoir sans donner. En tout cas, vous avez envie de gérer cette notion de, voilà, je donne, tu donnes, je reçois, tu reçois, cette notion de donner et de recevoir. Mais en même temps, il y a des peurs ici. Il y a des doutes, des peurs, ouais. Vous n'avez plus envie. En fait, vous n'avez plus envie d'aider, de sauver. Vous n'avez plus envie de vous sacrifier pour autrui. D'accord? C'est un peu ça que je peux voir ici. Bon, bah, effectivement, il y a quelque chose qui s'achève. Et ce qui s'achève ici, hein, clairement, c'est pas forcément négatif, c'est pas une fin de relation, quoi, hein, mais c'est le fait de trop en faire pour autrui dans une situation. Trop donner, trop sauver, trop guérir, trop, voilà, trop en faire pour autrui, là on arrête parce que c'est pas quelque chose qui nous convient, parce qu'au contraire on fait que de bloquer les choses. Donc maintenant on essaye de travailler sur nos peurs, parce que si on donne autant, on essaye de sauver, etc. C'est parce que ça fait ressortir la peur peut-être de l'abandon ou du rejet en nous. Vous voyez? Donc là, on sent que vous arrêtez avec ça parce qu'aussi, comme je vous l'ai dit, il y a de la compréhension derrière tout ça. Donc c'est top. Donc il y a un choix à faire et le choix, c'est peut-être ça finalement. C'est peut-être d'arrêter de trop en faire pour autrui, trop donner, trop sauver, de plus penser à vous, à ce qui est idéal pour vous. Vous voyez? Mais ça, peut-être, c'est un choix à communiquer aussi, à dire à l'autre, c'est bon, maintenant j'arrête de te donner, j'arrête de te sauver, j'arrête de t'aider parce que je m'oublie. C'est un peu ça. Voilà, Bélier, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous embrasse et à bientôt. Bye bye. Coucou Poisson, bah décidément, vous passez tout le temps en dernier en ces temps-ci, hein. Bienvenue à vous Poisson, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence votre petite guidance de la semaine. Et Poisson, en plus, c'est la première fois qu'on a cette planète, ça c'est fou. Donc là, on a Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc c'est magnifique. Pour moi, c'est très beau. En plus, j'aperçois le soleil, j'aperçois aussi Neptune. Donc pour moi, vous changez, vous vous transformez, vous allez vers un renouveau et vous allez vers le bonheur, les poissons, vers ce qui est idéal pour vous et ce qui vous convient. C'est magnifique. C'est comme si là, ça y est, c'est le jugement pour vous. Là-haut, on sonne le glas et on se dit, bah voilà, reconstruction, la tour à l'envers. Là-haut, on sonne le glas et on dit, c'est bon, là, c'est la semaine des poissons. Donc, il y a du bonheur, il y a une reconstruction, peut-être quelque chose qui revient du passé aussi, hein, avec l'énergie. Ben, regardez, en plus, j'ai le 2 de coupe. Donc, alors, il peut y avoir aussi une fin pour certains et une reconstruction avec quelqu'un d'autre, hein. Pourquoi pas au niveau sentimental? On peut détruire et reconstruire ailleurs aussi, hein. Sinon, pour d'autres, avec le jugement, ça va être le retour d'une personne du passé pour reconstruire la relation. Mais sinon aussi, encore une fois, pour d'autres, le jugement, c'est aussi la décision finale que vous devez prendre, d'accord? Pour commencer quelque chose ou pour en finir avec quelque chose, d'accord? Donc là, il va falloir vraiment... je pense que là, l'attente est finie. Dans tous les cas, c'est ce qu'on dit. L'attente est terminée. Ça a été long, d'accord? Ça a été long, ça a été difficile par moment, mais l'attente est finie. C'est le moment parce que là-haut, on sonne le glas et parce que aussi, vous avez bien changé, poisson. Reine d'épée renversée, d'accord? On sort d'une forme de tristesse, d'accord? On sort d'une forme de mal-être. Reine d'épée renversée, roi de bâton renversé. On sort... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a le 7 de coupe, mais comme le signe avant, comme les béliers. Ok. Et l'étoile renversée. On n'a plus d'espoir, là. On n'a plus d'espoir. Dans une situation, on n'a plus d'espoir. Une situation dans laquelle on hésitait. D'accord? On n'a plus d'espoir. Donc là, je pense que, effectivement, on achève avec quelque chose pour notre propre bonheur. On achève avec une forme d'engagement, une forme de rigidité, une forme de tristesse par la même occasion. Donc, alors ça dépend. Là, j'ai un message pour certains poissons et tout à l'heure,
hein. Quand la carte est tombée, j'avais un autre message. Donc peut-être que ce message ne vous parle pas, mais celui d'avant vous a parlé, vous voyez? Mais là, oui, il y avait, voilà, il y a, hein, je pense, hein, il y a, hein, il va y avoir, hein, cette semaine, mais il y a déjà, c'est déjà en cours, hein, une forme d'incapacité à se décider. Vous pouvez avoir plusieurs opportunités, plusieurs personnes, enfin voilà, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, là, il va y avoir un choix. Parce que dans une des deux situations, il n'y a plus d'espoir. En tout cas, dans la situation dans laquelle, certainement pour certains, il y a de l'engagement. Il n'y a plus d'espoir. On est triste, on se sent mal, on se sent incompris, vulnérable. Donc, on arrête de tempérer, on arrête de procrastiner. On donne sa décision finale parce qu'on a envie d'être heureux. Et c'est maintenant et c'est pas demain. Vous voyez? C'est un peu ça que je vois. Et pour certains, vous sortez d'une triangulaire. Pour d'autres, vous sortez d'une forme de déséquilibre où vous n'allez pas vers votre destinée. Là, vous avez envie de prendre en main votre destinée et pour ça, il y a un choix. Et même s'il y a eu des doutes, là, vous allez avoir le courage de donner cette décision finale. Voilà, poisson, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.